Excellent, il est 18h18. Bonjour amis Capricorne. Bienvenue sur ce tirage guidance mensuelle pour avril-mai 2021. Ravi de vous retrouver. Alors, guidance, je change de format. C'est une guidance à choix. Donc, je vous explique 3 choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Donc, vous prenez une minute, vous fermez les yeux, vous vous concentrez. Quelles sont mes énergies générales pour ce mois qui vient, avril-mai? Je dis avril-mai parce que bon, il est déjà bien entamé. Donc, vous fermez les yeux et vous mettez choix 1, choix 2, choix 3. Et le premier chiffre qui apparaît, qui soit se détache, soit vient vers vous ou quoi, vous prenez ce chiffre. Pour vous aider également, choix numéro 1, c'est le cœur en œil de Sainte-Lucie. Tarot de la sorcière moderne et sagesse de l'oracle, pour ceux qui connaissent. Deuxième tas, c'est un ange en quartz rose. Tarot, histoire de sorcière, oracle, message de ton âme. Troisième tas, sublime petit cœur en cornaline, avec le tarot Light Circe Tarot et une carte de l'oracle de l'harmonie. C'est parti, on y va. Alors, je me permets, je me bouge, je vais me mettre par là. Tas numéro 1, qu'est-ce qu'on nous indique? 9 de pentacle, valet de coupe, 7 de coupe. Bon, un vent de changement en dos de deck. L'empereur. Lait et miel. Waouh, mais c'est très bien ça, les Capricornes. Il y a de l'amour ici. Bon, c'est normalement bon, je sais parce que je vois le valet de coupe et puis 7 de coupe et lait et miel. Bon, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Hein. Alors, il y a du changement. Et c'est pas du petit changement. Avec un vent de changement en dos de deck, un vent de changement, c'est pas quelque chose qui se fait en douceur. Ça peut secouer. Hein, c'est peut-être un tournant même de destinée. Il y a peut-être un empereur qui vient vers vous, qui vient vous offrir sa coupe. Ou alors c'est vous qui reprenez votre place, qui vous recentrez, qui décidez de reprendre votre place, votre pouvoir, être dans l'amour, profiter de la vie, profiter aussi de ce que vous avez semé, de récolter. C'est clair que 9 de pentacle, là, c'est le pactole. Hein. Donc vous pouvez aussi jouir de la vie. C'est-à-dire que vous récoltez en fait ce que vous avez semé. Et il y a aussi beaucoup d'opportunités. Alors attention aussi peut-être à la confusion, aux illusions, aux propositions trop alléchantes. Et vous regardez bien ce qui se cache derrière, je dirais. Je vais vous lire, je vais regarder quand même par la carte. Qu'est-ce qu'on nous dit, lait miel? Ça me donne envie de goûter hein, de lait miel. On a dit la carte 51. C'est la prospérité. L'abondance, nourrir l'abondance, croire que vos besoins seront comblés. Ah bah c'est clair qu'avec un 9 de pentacle, vous entamez une période heureuse de votre vie, profitant du pays de cocaïne dont tout le monde rêve. C'est un interlude qui semble plus... Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est marrant ce mot. C'est un interlude qui semble plus languide qu'ambitieux. Ah bon, languide qu'ambitieux. Alors que tous vos sens s'éveillent aux possibilités illimitées dans l'univers. Ces épisodes sont précieux et arrivent seulement quand vous êtes dans votre zone authentique, portant le monde tel un vêtement ample, sans vouloir, mais néanmoins capable d'être nourri de manière à la fois tangible et subtile. L'abondance est une énergie dont vous êtes une part vivante. Tous vos besoins sont comblés, vous recevez en cadeau de la nourriture sous toutes ses formes. Et si c'est vraiment relationnel, sensualité, connexion, passion amoureuse entre les aimants,
moment de compréhension et d'amour, aussi bien en famille que les amis. Vos appels de cœur seront entendus. Bref, vous goûtez au miel et à l'abondance. Et au niveau travail, c'est vraiment authenticité en fait. Hein. Vous voyez, on vous dit lorsque vous êtes aligné sur la vérité, que vous êtes une unique expression du divin, votre ego peut se reposer et votre âme peut éclairer votre chemin. C'est le temps où vous cherchez votre nord véritable. Lorsque vous trouvez cette direction, vous entrez automatiquement dans la prospérité et le monde vous apporte des preuves d'abondance. Ouais, j'aime bien ce qui est dit, vous goûtez enfin le miel de vos désirs. Ouais, ici, je pense que tout simplement, il y a vraiment un changement. C'est l'heure de l'abondance, l'heure au succès, l'heure de récolter ce que vous avez semé, et en même temps, il y a quelque chose comme un vent de changement, quelque chose que vous avez beaucoup attendu, beaucoup rêvé. En tous les cas, ici, il y a un vœu qui se réalise. Ça peut être aussi un changement de travail. On vous fait une nouvelle proposition. Mais je vous dirais quand même, moi, avec le 7 de coupe, faites attention à ce qu'on vous propose. Hein, soyez cet empereur-là, hein, le décideur, le leader, bien droit dans ses bottes, mais... Ou c'est peut-être cet empereur-là qui vient aussi faire une proposition d'amour, ça peut être ça aussi, hein. En tous les cas, ici, il y a abondance, succès, récolte. Super, profitez bien, mi Capricorne, du premier groupe. Second tirage. Alors, 3 de bâton, 3 de couple, 9 de bâton, roi de bâton, 3 de coupe, ouais. Souffler, ouais. Chevalier de bâton, ici il y a de l'action, hein. Mais on vous demande quand même de souffler et de prendre du recul. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on veut vous dire là? Bon, vous faites des nouveaux projets. Vous planifiez les choses. Vous mettez en chemin. Il y a du mouvement. Ou vous planifiez un prochain mouvement, un prochain déplacement. Peut-être même un déménagement. Parce que, je ne sais pas, on a le 3 de coupe, donc on va fêter quelque chose ici. On va célébrer avec ses amis, je ne sais pas, la crémaillère, ou... Je sais pas, il y a quelque chose ici... Et c'est marrant, on vous dit, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Et en même temps, on vous dit, prends du recul. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du pulse qui manquent à ton champ de vision? Peut-être que vous avez quelque chose à planifier. On vous dit peut-être de ne pas aller trop vite. Parce qu'il y a quand même 3 bâtons là dans les cartes. Peut-être de vous élever pour bien... Alors déjà, on vous demande de croire en vos projets, de vraiment les diffuser, les partager. Donc justement, peut-être d'où le 3 de coupe, et les célébrer, et les fêter, et les partager avec vos amis, votre famille, avec ceux qui vous entourent, avec votre équipe aussi, si c'est professionnel. De parler de votre projet
je sais pas, vous avez l'air de vouloir projeter quelque chose à travers le monde. Vous planifiez quelque chose. Mais avec la 9 de bâton, on vous sent aussi en même temps un peu sur la réserve. Comme si vous vous sentiez un peu crispé, prêt à en découdre. Peut-être que vous voulez aller trop vite. Avec le chevalier de bâton là, qui enfourche son balai. En tous les cas, vous allez vous mettre en action. Vous allez vous mettre en mouvement. Il y a du mouvement dans l'air. Mais j'ai envie de vous dire, pas trop vite, doucement. Prenez le temps de bien planifier ce que vous voulez faire, ce que vous voulez entreprendre, ce que vous envisagez de peut-être un départ à l'étranger, je ne sais pas. Soufflez, prendre du recul. N'oubliez pas. Voilà, les Capricornes, oui. Troisième groupe avec la cornaline. Pardon, je bouge. Alors, j'aime ces cartes. La reine de bâton. 5 de bâton, toujours vouloir aller plus haut. J'aime pas par contre 5 de pentacle. Oh, le 9 d'épée. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a? Évolution, refusez-vous de grandir? Pardon. Vous êtes-vous pardonné? Ah. Alors ici, vous traversez ou vous avez traversé ou vous allez traverser en ce mois une période difficile, une période de doute, voire même de tristesse, un petit peu un passage à vide. Peu importe ce que vous traversez, amis du Capricorne du troisième groupe. Pardonnez-vous, nul n'est parfait, sur vos erreurs, sur, je ne sais pas. J'ai l'impression que vous avez quand même deux cartes, voilà, où elles pleurent, où elles sont recroquevillées sur elles-mêmes. Mais si vous levez la tête, vous allez voir que vous pouvez être cette reine de bâton, ou autour de vous il y a cette reine de bâton. Ici c'est flamboyant, c'est une très très belle énergie. C'est quelqu'un de joyeux, de lumineux, de magnétique. C'est quelqu'un qui donne, qui partage. Vous êtes peut-être cette personne-là au fond de vous. Mais là, vous avez peut-être un moment de battement, un moment de profonde tristesse. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais relevez la tête, j'ai envie de vous dire, hein. Il y a des conflits autour de vous peut-être, des conflits d'intérêt, des conflits d'ego, des conflits de... Ça vous épuise. Pas évident ce tirage. Je vais lire les... Je ne le fais pas pour les autres, c'est juste des cartes oracles pour nous aider à comprendre. Mais là, j'ai envie de lire ce qu'on nous dit. Parce que c'est pas rien quand même, hein. Pardon. Vous êtes-vous pardonné? Alors, je ne sais pas ce que vous avez à vous pardonner, amis Capricorne, mais je vais vous lire ce que dit l'oracle à ce sujet. Il n'y a pas de situation impardonnable, seulement des cœurs à guérir. Surtout le vôtre. La culpabilité est un poison. Plus vous refusez de vous pardonner, plus elle vous ronge le corps et l'esprit avant de se manifester sous la forme d'une maladie. Vous êtes pardonnable.
même pour les pires erreurs de votre vie. Il est temps d'arrêter de vous punir et d'accepter que même si vous ne pouvez pas changer les erreurs du passé, vous avez toujours le pouvoir de créer de belles choses dans le futur. Alors ça c'est clair, hein, avec une reine de bâton, c'est plus que sûr, hein, et c'est plus que beau. Et vous êtes un être humain parfaitement imparfait. Et même si vous vous en voulez pour certaines erreurs, apprenez à reconnaître tout le bien que vous avez fait à côté. Parce que c'est ce dernier qui compte le plus. Vous pardonner aujourd'hui est le premier pas pour guérir le passé. Vous êtes invité à lâcher le rôle du martyr parce que vous n'avez plus besoin de vous punir pour ce qui a été. Vous avez besoin de douceur et d'amour pour créer ce qui pourrait être. Peu importe que vous ayez fait de votre mieux ou non dans le passé, c'est terminé. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de renaître sous un nouveau jour, vous avez le pouvoir d'honorer votre passé et toutes les leçons apprises pour vous créer une nouvelle histoire, peut-être même une histoire qui inspirera le monde, et tout ça grâce à votre passé. Superbe, je suis contente de vous l'avoir lu. Je comprends mieux, parce qu'effectivement, avec si c'est vous là, la reine de... En plus, il y a le soleil qui suit. La reine de bâton, c'est clair. La reine de bâton, elle est créative, elle est flamboyante. C'est quelqu'un qui a une aura particulière. J'adore cette carte. C'est quelqu'un qui vraiment a l'énergie en elle. Elle a l'énergie pour tout créer, de diffuser autour d'elle, de soigner aussi, de guérir, de guider les autres. Et peut-être que vous allez devenir ce guide quand vous vous serez pardonné et que vous aurez guéri votre petit cœur. Votre histoire, votre passé peut en inspirer d'autres et guérir les autres, guider les autres. Peut-être qu'il y a ici la notion de résilience. Je vais vous parler du dos de deck aussi, la numéro 26, l'évolution. Refusez-vous de grandir? Ah, intéressant aussi ça. L'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Toute difficulté est un appel au changement. Tout désir de réalisation est une invitation à sortir de sa zone de sécurité et à se lancer, petit pas par petit pas, dans l'inconnu. La vie est en changement permanent à travers le cycle de mort et de renaissance que l'on perçoit dans le changement de saison. Pour évoluer, il faut accepter de changer. Que cela soit un changement d'environnement, d'entourage, de métier, d'habitude, d'activité ou encore d'attitude. C'est un changement qui peut être difficile en fonction de votre attachement à la situation en question et ou de votre sentiment d'insécurité face à l'inconnu. Il y a un appel au changement, il y a un appel à l'acceptation de ce qui est, de ce qui a été. Et ici, donc, de pardon à vous-même, de non-culpabilité, peu importe ce qui a été fait, ce qui a été dit, si c'était bien, pas bien. Il faut se ressentir, il faut relever la tête et regarder, voilà ce qui est aujourd'hui, l'accepter pour pouvoir évoluer, grandir et être pleinement ce que l'on est au fond de soi, parce que visiblement, vous êtes cette reine de bâton. Peu importe que vous soyez homme ou femme, vous êtes cette personne lumineuse, créative, flamboyante, qui va pouvoir partager beaucoup de choses. Sublime. Je vous souhaite un excellent mois d'avril-mai, les Capricornes. Donc je vais faire également un tirage sentimental, peut-être sur le même principe, d'ici quelques jours. Donc je vous remercie de me suivre, de vos commentaires, de vos likes, de vos partages. Enfin bref, à tout bientôt. Très belle journée. Enfin là, c'est belle soirée pour moi, mais à bientôt.